Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par une image, celle des joueurs de la rencontre PSG Istanbul-Başakşehir hier soir, à genoux avant le coup d'envoi. Un geste fort, ensemble, comme le résume le journal L'Équipe ce matin, afin de faire entendre leur voix après l'incident raciste qui a eu lieu mardi soir avec le corps arbitral de la rencontre. Au-delà de la balade 5-1 des Parisiens hier, c'est donc cette union contre le racisme qui fait les gros titres de la presse française ce matin. Pour le Parisien, entre le fait d'avoir quitté le terrain mardi et ce geste hier, nous avons assisté à une révolte des joueurs qui ont voulu dire stop au racisme. C'est toute la presse quotidienne régionale qui relaie ce matin l'électrochoc de ces images, comme l'écrit le Midi Libre. Même le journal Libération en fait sa une ce matin. Les joueurs ont pris la main et un engagement dans la lutte contre les discriminations depuis mardi pour le média. Le journal turc Photomatch aussi relaie en une le mouvement des joueurs, une protestation historique pour le quotidien. Enfin, l'écho a été ressenti jusqu'en Angleterre. The Guardian écrit « Le PSG gagne facilement après que ses joueurs se soient unis contre le racisme ». Une semaine qui fera date pour le football mondial. Parlons terrain désormais dans cette revue de presse avec donc la fin de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions hier. Déception encore pour les clubs français puisqu'après Rennes, c'est désormais Marseille qui est éliminé de toute compétition européenne depuis hier. Les Olympiens ont été balayés par Manchester City 3-0. The Times ce matin met en avant le retour en forme de Sergio Aguero, buteur hier, et prévient Manchester United pour le derby de ce week-end. Attention United, l'Argentin est de retour. Dans l'autre match du groupe, le FC Porto est allé s'imposer sur le terrain de l'Olympiakos 2-0. Les Portugais sont les derniers résistants au Big Five pour Abola. En effet, Porto sera le seul club en 8e de finale à ne pas appartenir aux 5 pays dominants, à savoir l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou la France. L'Ajax aussi aurait pu faire partie du gratin et être le deuxième club non membre du Big Five, mais les Néerlandais se sont loupés hier à domicile, défaite 1-0 contre l'Atalanta, et donc direction la Ligue Europa pour les Amsterdamois. Pour le quotidien AD Sport VRL, c'est un nouveau cauchemar qu'a vécu l'Ajax hier, éliminé dès la phase de poule comme la saison dernière. Dans l'autre match du groupe, contre-performance de Liverpool, tenu en échec au Danemark par Midtjylland, 1-1, mais belle soirée quand même pour Mohamed Salah. L'Égyptien, en ouvrant le score hier, est devenu le meilleur buteur du club en Coupe d'Europe avec 22 réalisations. Comme le rapporte le Daily Star, il devance désormais Steven Gerrard d'une unité. Enfin, pour revenir à ce Ajax-Atalanta, la presse italienne salue ce matin la qualification de la DA. Bergame en plein délire, écrit Tutto Sport, qui en revanche fait le contraste avec le crash de l'Inter, éliminé de toute compétition européenne. En effet, les Lombards devaient absolument battre le Shakhtar Donetsk hier pour au moins aller en Ligue Europa. Il n'en a rien été, match nul 0-0 et donc un énorme flop européen pour le club d'Antonio Conte, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L'Inter termine dernière de son groupe avec seulement 6 points. Pour le Quotidiano Sportivo, l'Inter c'est fini et le club dit adieu à l'Europe. Pour une fois, Romelu Lukaku n'a pas pu sauver les siens. Dans ce groupe, c'est donc le Borussia Mönchengladbach qui verra les 8e de finale. Pour le magazine Kicker qui se réjouit de la qualification des 4 clubs allemands engagés, les hommes de Marco Rose auront leur chance au printemps. Les Allemands ont quand même tremblé jusqu'au bout hier puisqu'ils ont perdu sur la pelouse du Real Madrid 2-0. Ils ont donc dû attendre le résultat de Inter-Shakhtar au coup de sifflet final. En revanche, les Madrilènes, eux, étaient bel et bien qualifiés et même premiers du groupe, comme le rapporte Marca ce matin. Et ceci grâce à un homme, Karim Benzema, auteur d'un doublé. Le Français est devenu aussi hier à égalité avec Roberto Carlos, le joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real, avec 527 apparitions sous la tunique blanche. Une soirée de rêve donc pour KB Noébé, terminée en 8e et en tête du groupe comme l'écrit As. Benzema a même le droit à son petit encart en une du Guardian, qu'il appelle The King, le roi. Il y aura d'ailleurs 2 clubs madrilènes en 8e puisque l'Atlético s'est aussi qualifié hier en allant gagner à Salzbourg 2-0. Les colchoneros sont apprivoisés un cyclone pour El País. Enfin, dans le même groupe, le Bayern a battu le Lokomotiv Moscou sur le même score 2-0. Le club russe est éliminé comme l'écrit Sport Express, mais dans la dignité, les moscovites, malgré une cascade d'absents, ont réalisé une belle prestation hier. Et on termine cette revue de presse par un mot du feuilleton qui embrase la rubrique Mercato depuis quelques jours, le dossier Paul Pogba. Depuis les déclarations de son agent Mino Raiola, les informations se succèdent pour savoir ce que va faire le champion du monde. Ce matin, le Daily Mail révèle que le Français est bien décidé à partir, et ce dès le mois de janvier. Il aurait discuté avec son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer pour lui faire part de sa décision. Et la pioche ne veut aller que dans un seul club, la Juventus. C'est d'ailleurs ce que confirme The Times qui écrit que Pogba pousse pour revenir à Turin. Mais le média britannique donne une autre échéance ce matin, celle de l'été prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.